Salut tout le monde, jour 35 aujourd'hui. J'ai décidé de faire 5 jours grâce à un ami. Un d'entre vous qui m'a demandé d'essayer au lieu d'être au 10 jours, aux 5 jours. Donc, je vais voir comment ça marche aux 5 jours, sinon je reviendrai à mon idée de base de 10 jours, mais on va essayer. Aujourd'hui, en méditant, je me suis posé des questions. Parce que ces temps-ci, quand je médite, il y a moins d'énergie qui viennent, moins d'idées, moins d'inspiration, puis je redeviens de plus en plus comme quand j'étais en début de ma dépression. Donc je me suis demandé, est-ce que c'est de ma faute? Qu'est-ce que je fais de mal? Puis, il m'est venu l'idée, si est-ce que c'était parce que la méditation que j'étais en train de faire n'est pas celle que je devais faire en ce moment, n'est pas celle que j'avais de besoin? Parce qu'il y a plusieurs sortes de méditation, ce qui m'a fait justement réfléchir aux sortes de méditation qu'il y a. Est-ce que c'est juste que j'ai pas la bonne forme? Donc j'ai fait des recherches sur les méditations, puis il y en a quand même beaucoup, que je résume en 4. Il y a celle de la pensée, celle que je fais en ce moment, la visualisation, la guidée, et celle que j'appelle hypnose, si on veut. Désolée. La pensée, c'est juste laisser écouter ses pensées. Il y a aussi la visualisation qui est très... que tu peux guider plus vers quelle sorte d'énergie tu veux aller. La guidée, c'est qu'il y a quelqu'un avec toi ou une piste audio qui te guide vers où aller. Tu as un but précis, c'est par là que je m'en vais, puis c'est ça qui va se passer. Puis l'hypnose, c'est à peu près comme la guidée, parce que ça te prend quelqu'un avec toi pour te guider, justement. Sauf que c'est beaucoup plus profond. Pour du temps, tu ne reviens pas par toi-même, c'est l'autre personne qui te fait revenir. Bon, à moins que tu atteignes le but de ta méditation. Enfin bref, je suis pas très expérimentée dans l'hypnose. Donc je me suis dit peut-être que j'allais essayer la visualisation. Apprendre plus à connaître cette méditation-là. C'est tu fermes les yeux, puis tu t'imagines des choses. Je sais que moi, quand je me visualise en train de méditer, c'est souvent dans une forêt très verte, très lumineuse. Et moi, ça me fait du bien. Il y a toujours aussi les 4 éléments de présent. Le feu, il y a souvent un feu de camp proche ou autre. Puis j'ai réalisé que les visualisations comme ça apprend à mieux nous connaître. Comme le fait qu'il y a les 4 éléments me montre que je suis beaucoup liée à eux. Ma vie va être guidée par les éléments et la nature. Quand je me pose des questions, je reviens souvent à si je sais pas quoi répondre, est-ce que c'est bon pour la nature? Comme un exemple ridicule, devrais-je aller à tel endroit? Devrais-je y aller à pied ou en voiture? Si c'est près, je risque de tout le temps y aller à pied, à moins qu'il fasse moins 40 degrés. Le rendu là, je me déplace même pas, je reste chez nous. C'est une façon de parler. Je risque d'y aller plus à pied vu que c'est meilleur de 1 pour ma santé, de 2 c'est meilleur pour l'environnement, pour la terre et l'air. Aussi ma température chez nous va être plus basse, ainsi de suite. Puis ça m'a fait réaliser que pour libérer mon esprit, pour mieux réfléchir, ça me prend de l'air frais. Donc je vais souvent me retrouver en forêt, proche d'un arbre. Ça a toujours été là que je me ressourçais. Ça m'a fait réaliser que
Là, je sais que c'est lent, c'est parce que ça vient. J'y réfléchis pas avant de parler. Mais ça m'a fait réaliser que je suis quelqu'un qui a beaucoup plus de besoin de nature qu'une autre personne. De nos jours, la technologie est très présente dans nos vies. Et ça nous bloque de ce qu'on devrait être, de ce qu'on est né pour. Ça nous divertit, mais ça nous embrouille sur ce qu'on devrait être, sur qui on est. Ça devrait pas nous embrouiller. On devrait pas se laisser faire. Ça me fait juste réaliser que je dois plus être à l'extérieur qu'à l'intérieur. Que je dois plus être lié à l'environnement. Donc, tout ça, c'est juste grâce à la visualisation. C'est pas à cause de la méditation pensée que je fais habituellement, que je fais encore d'ailleurs. Donc, ce que je risque de faire, c'est un mix des deux. À 1h le matin, penser parce que ça me donne des idées pour la journée. Puis après ça, une visualisation pour me calmer. Tu sais, le soir ou autre pour me préparer à aller me coucher. Je risque d'essayer aussi la guidée. En fait, je l'ai déjà essayé. Il y a une méditation guidée que j'aime beaucoup. C'est une méditation avec les archanges qui dure 1 heure. Qui est beaucoup sur la guérison de soi. On appelle tous les archanges, presque tous, parce qu'il y en a beaucoup trop. On appelle quelques-uns des archanges qui viennent nous aider à guérir. C'est très libérateur. Ça, je le fais souvent pour m'endormir. Je m'endors dessus. Puis la guérison se fait pareil. Je vous encourage à la faire. Si vous avez un ami, non pas une piste audio, c'est très simple. Vous fermez les yeux. Puis c'est votre ami qui vous guide en vous posant des questions. Que vois-tu? Un chemin? Es-tu attiré vers le chemin? Ne l'es-tu pas? Ça aussi, c'est une expérience à suivre. La personne qui pose des questions prend des notes et par après, on médite. On réfléchit aux réponses qu'on a données. C'est à l'intérieur de soi, donc c'est souvent quelque chose sur nous-mêmes qu'on va apprendre. C'était un très bon français que je viens de dire, c'est l'enfer. Ça aussi, ça nous aide à mieux nous connaître. Je vous encourage à aller chercher sur les méditations parce que on s'entend, je suis pas une experte. Je fais juste essayer de découvrir puis d'expérimenter. Désolée si je baille ou que je me mets à bailler. Il est 1h du matin pour moi. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais peut-être aller me coucher ou aller méditer, qui sait. Je crois que je vais mettre à méditer plus souvent. Là, je fais toujours mon 2 heures, mais je pense que je vais peut-être augmenter à 3. Mais séparé. C'est beaucoup 3 heures. Si ça continue même, ça va finir que je vais faire des journées entières à méditer, juste ça de ma vie. Je médite le matin en entier, puis en après-midi, je fais autre chose. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.